Pour la deuxième année consécutive, Kinshasa et Gatineau se retrouvent dans le cadre du Forum international Congo-Canada. Le même leitmotiv, transformer les discours en partenariat concret entre les deux pays en mettant en place une plateforme d'échange d'expériences et la promotion des idées novatrices. Durant ces 2 journées, des représentants gouvernementaux, diplomatiques, universitaires, économiques, culturels et communautaires auront l'occasion d'échanger autour d'enjeux majeurs liés à l'entrepreneuriat, aux investissements, à l'innovation, à l'inclusion financière, à la jeunesse, à l'éducation, aux industries culturelles et créatives, au développement durable ainsi qu'aux mécanismes de coopération internationale. Ce forum se veut un espace de dialogue, d'action, de respect mutuel et de perspectives concertées. Car lorsque les peuples dialoguent, les possibilités grandissent. Lorsque les institutions collaborent, les nations avancent. Pendant 2 jours, décideurs, investisseurs et entrepreneurs congolais et canadiens partagent leurs expériences. La diaspora, elle, monte en première ligne et veut se positionner comme véritable moteur de développement. Pour le président directeur général du Conseil canadien de représentation des communautés congolaises, la diaspora congolaise du Canada ne veut plus rester comme simple spectatrice. Présent à l'ouverture, Julien Paluku Kaungia, ministre du Commerce extérieur de la RDC, vend les atouts de la RDC, notamment ses potentialités économiques, et invite les investisseurs à venir en République démocratique du Congo. On fait les affaires avec les États-Unis, on fait les affaires avec l'Europe, mais je pense qu'on a oublié de faire les affaires avec cet espace où il y a un marché potentiel des consommateurs disponibles pour devoir écouler nos produits. Nous sommes dans la SADC, qui est la région de l'Afrique australe. Nous sommes dans la communauté des États de l'Afrique centrale, la CEAC. Nous sommes dans l'EAC, les États de l'Afrique de l'Est. Nous sommes finalement un pays qui a une intégration économique régionale. Donc pour vous montrer que la RDC a choisi de ne pas évoluer en vase clos, mais d'évoluer avec les autres. Côté canadien, le temps est au soutien. Les autorités réaffirment leur volonté d'accompagner la communauté congolaise et de faciliter les échanges économiques entre les deux pays. Ces 2 journées représentent une occasion unique de renforcer les relations économiques, académiques et culturelles entre nos 2 pays. Que ce soit dans les domaines de la recherche, de la culture, du commerce international, ce forum sera le cadre d'échanges structurants et porteurs d'avenir. Au-delà des discours, ce forum veut produire du concret, des projets, des contrats, des coopérations durables autour d'une vision commune. Avec plus de 100 millions de consommateurs, nous sommes un grand marché. Nous sommes le pays solution. Vous savez que actuellement, on parle des questions de changement climatique, mais nous avons une solution. Les forêts du bassin du Congo sont les 2e après l'Amazonie et apportent des solutions avec le tourbière. Les ressources minières, son Excellence l'a détaillé. Comment nous pouvons apporter des solutions à tout cela? Mais nous pouvons créer l'axe Ottawa-Kinshasa, construire ces ponts-là. Pour la RDC et le Canada, l'enjeu est simple, faire de cette coopération un levier de croissance économique qui profite directement aux communautés.